La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubou Lambongo et son collègue de l'urbanisme et habitat Crispin Badou ont inspecté ce samedi 10 août 2024 dans le cadre d'une mission gouvernementale interministérielle les sites spoliés de l'ONATRA dans la commune de Limete et de la régie des voies aériennes, principalement celui de l'aéroport international d'Ndjili dans la commune de Lansele. Accompagné d'une importante délégation, les constats s'est avéré peu reluisants. Arrivé à 11h20, la ministre d'État Akacia Bandoubou Lambongo et son collègue Crispin Badou ont débuté l'inspection par la visite de l'atelier des wagonnage de l'ONATRA, endroit destiné au montage et entretien des wagons. Sur place, après quelques explications sur l'utilité de cet atelier et les conséquences des occupations indésirables, il a été constaté l'érection des constructions anarchiques sur et autour de la voie ferrée occupant les emprises de cette entreprise publique. Un site, selon l'ONATRA, jamais désaffecté et qui est victime des spoliations. Sur place, les deux ministres ont toutefois prêté oreille aux occupants. Question d'équilibre et de recoupement des renseignements. Dans cet atelier de wagonnage à la première rue, la délégation gouvernementale a pris chemin et s'est dirigée vers le dépôt diesel de l'ONATRA vers la 7e rue Limete. Cette fois-ci, site censé assurer les ravitaillements et la maintenance des locomotives. Constat amer, des occupations illégales s'étalent à perte de vue en entraînant la détérioration de la voie ferrée. Et même les sites dits triangles où se déroulent les manœuvres des locomotives est affecté. Pour le directeur général adjoint de l'ONATRA, Gabin Lolendo, à partir du moment où les emprises de l'ONATRA sont occupées, il est impossible d'envisager une mobilité urbaine aisée à Kinshasa. Sans le chemin de fer, le système de transport à Kinshasa et en RDC posera toujours problème, a-t-il martelé. Nous sommes très contents de la visite de leur Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières et son collègue de l'urbanisme, de venir visiter les installations de l'ONATRA. De plus en plus, on parle de la circulation dans la ville de Kinshasa, avec les embouteillages monstres. Mais on ne trouvera jamais des solutions sans l'ONATRA. À partir du moment où les emprises de l'ONATRA sont occupées, à partir du moment où les installations de l'ONATRA sont occupées. Et là, nous venons de visiter avec leur Excellence l'atelier des wagonnage, ainsi que les dépôts diesel. Et vous avez vu que les capacités sont bel et bien là, mais si les installations sont occupées ainsi que les emprises ferroviaires, il est difficile de penser au développement du transport dans la ville de Kinshasa. Souvenez-vous déjà, il y a autant de temps que Stanley disait, sans les chemins de fer, la RDC ne vaut pas un penny. Sans les chemins de fer, les systèmes de transport dans la ville de Kinshasa va toujours poser de problèmes. Donc aujourd'hui, l'ONATRA est très heureux de recevoir leur Excellence. Ils sont très impliqués et nous pensons qu'au niveau du gouvernement, des solutions vont être prises pour que ces emprises ferroviaires puissent être libérées. Il en est de même aussi des installations de l'ONATRA qui sont occupées. Donc nous n'avons aucun doute qu'ils emploieront leurs efforts, ainsi ils sensibiliseront le gouvernement pour que des mesures difficiles puissent être prises, mais pour l'intérêt général des Kinois et de la population congolaise en général. L'ONATRA est heureux pour cette mission gouvernementale et espère des solutions appropriées dans le prochain jour en vue de l'intérêt général du peuple congolais. Dès là, les convois de la mission interministérielle a pris la direction de l'est de la capitale congolaise où un vaste site de la régie des voies aériennes fait également face à la spoliation. La ministre de terrain Akacia Bandoubou Lambongo, son collègue de l'urbanisme et habitat Crispin Badou et leur délégation ont inspecté ces vastes sites irrégulièrement occupés et où chevauchent les familles et les sépultures, les tombes complètement détruites pour des constructions anarchiques. Sous la canicule, les deux membres du gouvernement ont fait preuve de beaucoup d'efficacité. Le directeur général de la régie des voies aériennes et le commandant de l'aéroport d'Ndjili, qui ont fait notamment office de guides, ne jurent que sur la démolition de ces constructions anarchiques dans le site de l'aéroport international d'Ndjili pour d'une part permettre une meilleure cotation de cet aéroport au niveau international en respectant les standards en vigueur et en favorisant une sécurité renforcée. Et d'autre part, mettre fin à la spoliation, surtout que l'audit de l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale, à laquelle l'RDC est membre. Conformément à la vision personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous incarnons, nous sommes appelés à faire sortir le pays du tout noir qui pèse sur lui. Et parmi les conditions pour y arriver, il faudrait clôturer les emprises aéroportières. Malheureusement,
dans quelles conditions nous allons clôturer les entreprises aéroportières. Ça serait des cités entières qui seront dedans. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés ensemble avec leurs excellences pour que cette question soit remontée au niveau du Conseil des ministres pour une décision courageuse de démolition. C'est la seule solution. Ce que nous avons toujours demandé, finalement les excellences ont préféré toucher du doigt. C'est comme ça qu'ils sont descendus pour qu'eux-mêmes puissent voir comment l'aéroport de Njili est spolié. Et cette spoliation, après les explications que nous leur avons fournies, les excellences ont promis de s'asseoir et ensemble avec le gouvernement et voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à ce que notre aéroport réponde aux normes internationales. Les gestionnaires de l'ONATRA et de l'aéroport international de Njili ont ainsi plaidé pour une réponse urgente du gouvernement et la restauration de l'autorité de l'État dans leur site spolié. La délégation gouvernementale promet de ramener la question à leur hiérarchie. La mission intergouvernementale a clôturé sa visite de ce samedi 10 août 2024 dans le site Badara, un site aussi à problème attribué à l'entreprise AFCO.